Alors, plusieurs d'entre vous connaissez Luc Tremblay, le passionné de patrimoine. Son implication avec la Société du patrimoine de Saint-Raymond témoigne de son intérêt pour la cause. Son engagement au sein du groupe lui permet aussi de répondre à une autre passion, un autre talent, celui de l'écriture. En collaboration avec des membres du groupe, il a participé à la rédaction du livre « Les mères de Saint-Raymond », paru en 2013, ainsi qu'à l'album des familles de nos ancêtres, paru en 2017. D'autres parmi vous connaissez l'homme qui a fait carrière dans l'enseignement. Là encore, sa facilité à faire glisser la plume lui a permis de préparer du matériel pédagogique encore apprécié aujourd'hui. Un de ses livres est d'ailleurs actuellement en révision en vue d'une 4e édition prévue pour 2021. C'est bien ça? Aujourd'hui, nous répondons à l'invitation de Luc Tremblay, le romancier. Avait-il envisagé, au moment de planifier sa retraite, occuper son temps à l'écriture? Probablement. Avait-il l'idée d'écrire un roman? Peut-être. Une autofiction? Sûrement pas. Alors, pourquoi aujourd'hui ce livre au titre choc, à la couverture intrigante et au sujet sensible? Présentement avec M. Luc Tremblay. M. Tremblay, vous êtes romancier, auteur et vous avez sorti le livre Le Harceleur. Ça raconte quoi? En fait, ça raconte l'histoire de personnage qui s'appelle Roger Bellemare. C'est un enseignant de carrière. Comme vous avez été aussi. Oui, comme j'ai été. Et qui a, à un certain moment, justement dans sa carrière, été l'objet, on pourrait dire ça comme ça, l'objet d'une plainte de harcèlement psychologique au travail. Donc, le livre raconte essentiellement son histoire, l'histoire de Roger Bellemare, comment il a reçu cette plainte-là, comment il s'est défendu, comment il est allé en procès pour regagner son travail puisqu'on l'avait congédié. Alors, c'est un peu toute cette histoire-là que vous avez dans le livre, dans le roman. Et pourquoi le choix de le sortir maintenant, ce livre? C'est un choix personnel uniquement. Je pense qu'il faut être prêt, être disposé à écrire. C'est mon premier roman. Une bonne conjointe qui nous aide dans la recherche aussi. Entre autres, oui, effectivement, c'est un travail qu'on a fait ensemble. C'est moi qui écris comme tel, mais c'est un travail de recherche qui s'est fait beaucoup avec ma conjointe, effectivement. Est-ce que c'est quoi le harcèlement psychologique en milieu de travail? On n'en parlait même pas de ces sujets-là, si on peut dire, à l'époque. Mettons, 2003-2004, là. C'était même pas encore inscrit dans la loi sur les normes du travail. On ne parlait pas de harcèlement psychologique au travail encore dans la loi, en 2003. Et là, il arrive une plainte, pof, qui tombe. Harcèlement, c'est comme, je ne sais pas si la comparaison est bonne. Quand tu entends harcèlement, tu dis tolérance zéro, hein? Zéro. Alors, imaginez être membre d'une direction. Mettons que vous seriez, je ne sais pas moi, le directeur des études, ou le directeur du personnel, ou même le directeur général de l'institution. Et tout à coup, il y a une plainte de cet ordre-là. C'est quand même important, 6 contre 3. C'est pas, ça n'a pas l'air banal comme situation. Alors, vous recevez cette plainte-là et il faut agir tout de suite. Parce que s'il y a effectivement du harcèlement, il faut arrêter ça tout de suite. Alors, Roger Bellemare et ses deux comparses, ses deux collègues, sont immédiatement suspendus de leur travail. Ça, c'est catégorique. On appelle ça l'arrêt d'agir. Hein? Alors, si on veut... on ne sait pas trop ce qui se passe. Il n'y a pas encore d'informations vraiment qui circulent, mais il faut arrêter ça tout de suite quand même.
Alors, pourquoi avoir maintenant écrire maintenant ce livre? Bon, je pense que j'étais prêt. J'étais mentalement disposé à faire cet exercice-là, puis peut-être à essayer de débarrasser définitivement, là, de régler cette expérience-là définitivement. Je pense que c'est ça. Parce que c'est une autofiction. Oui. C'est quoi exactement une autofiction et à quel point c'est un peu de vous qu'il y a là-dedans malgré la fiction? Une autofiction, c'est ce qu'on appelait, certains appelaient une autobiographie, mais c'est pas une biographie. Donc, ça porte bien sûr, Roger Bellemare, l'auteur est dans la peau de ce personnage-là. Mais tous les noms, c'est l'aspect fictif, tous les noms des personnages sont fictifs. Les lieux aussi. Les lieux aussi, où les événements se passent sont fictifs. Et tous les faits sont réels. C'est appuyé sur des faits réels qui sont passés. Moi, je repose la question, pourquoi le livre? Pourquoi le livre? Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir écrire cette histoire? Pourquoi le livre? On sait qu'écrire, ça fait du bien. Hein? D'abord, ça peut libérer. Je pense que c'est la première raison qui m'a donné le goût là, de me mettre à l'écriture, à écrire ce livre-là, c'est une libération. Comme on dit en jargon, là, c'est thérapeutique. Pour essayer de se défaire d'une histoire comme celle-là. Alors, c'est la première raison. Une fois que tu es libéré, tu te dis, ben oui, mais tu découvres qu'il y a plein de situations comme celle-là qui se passent partout. Depuis que le livre est publié, là, il est sorti au mois de décembre, et j'ai eu l'occasion de le remettre à des gens. Et quasiment à chaque fois, il y a quelqu'un qui me dit, ben mais il y en a chez nous de ça. Ou j'ai un chum, un ami qui a vécu ça, etc., etc. Il y en a partout. Et donc, moi, la suite que j'aimerais trouver avec ce livre-là, c'est peut-être de travailler un peu à la sensibilisation sur ce phénomène-là. J'aimerais ça pouvoir développer, ouvrir un sentier, là, je ne sais pas encore quelle forme ça peut prendre, mais lui dire que c'est ma volonté, c'est mon désir de pouvoir. Je pense que je serais assez bien outillé pour conseiller des gens dans ce genre de situation-là et pour ne pas en arriver à des procédures, en fait, qui n'ont pas de bon sens, des procédures judiciaires qui n'ont pas de bon sens. Il y a moyen de faire autrement avant, c'est très clair, mais c'est pas ce qui se passe habituellement. On va trop vite aux plaintes. Il existe des processus de médiation partout qui peuvent être utilisés, mais on les utilise pas parce que souvent, en tout cas, ça a été le cas pour Roger Bellemare, souvent, il y a des intentions cachées derrière ces démarches-là de plainte, de porter une plainte. Ça devient, dans certains cas, une massue pour taper sur la tête de certaines personnes, et même à la limite pour s'en débarrasser. Moi, j'ai vu ça à quelques reprises. Alors, c'est ça qu'il faut dénoncer, je pense. Et pas en arriver à ce genre de pratique-là, ça n'a pas de bon sens. Ça a été libérateur pour vous, j'imagine, mais justement, ça n'a pas été difficile de replonger dans tous ces souvenirs-là? Oui, je dois vous dire que ça fait remonter à un moment donné toutes sortes d'émotions, de replonger là-dedans. C'est un procès qui c'est long, 3 ans. Imaginez. Donc, tu es toujours là-dedans. Et j'ai dû donc, pour monter le livre, fouiller les documents, toute la documentation. J'avais des boîtes. J'avais au-dessus de 3000 pages de notes sténo, 250 documents de tous ordres, des rapports, des lettres, des documents de toutes sortes. J'en avais des boîtes. Et quand on va sortir, des fois, les policiers là, d'une maison là, ou d'un édifice public avec des caisses qui ont fouillé, là, il y en a des caisses. J'en avais des caisses aussi. J'ai tout ressassé ça, repassé ça pour alimenter correctement le roman. Et c'est un sujet qui est de plus en plus actuel, c'est très dans l'air du temps. Selon vous, M. Tremblay, on est rendu où vis-à-vis le harcèlement, tant du côté de l'accusé que de la victime?
Parlons spécifiquement du harcèlement psychologique au travail. Je ne veux pas mêler avec les cas de harcèlement sexuel parce que c'est vraiment différent Alors, disons harcèlement au travail. au travail. Où on en est rendu? On en est rendu peut-être à essayer d'en parler. Et c'est ce que vous tentez de faire avec le livre aussi. On veut susciter des discussions. Exactement. On est rendu à ce point-là. Il y a eu l'automne dernier un colloque à Québec qui réunissait des responsables de relations humaines dans les organisations, dans les institutions, avec des spécialistes du harcèlement psychologique au travail. Et ce qu'ils ont conclu, c'est qu'après une quinzaine d'années que le harcèlement fait partie de la loi, les choses n'ont pratiquement pas bougé dans les milieux. On n'en parle pas. Alors, on s'organise pour que les situations de harcèlement soient gardées le plus possible disons, à ras de terre, qu'on n'en parle pas trop, qu'on règle Des ça ententes à confidentielles. l'interne, confidentielles, et donc on ne veut pas en parler. Mais pourquoi on n'en parle pas à ce point-ci? Parce que c'est délicat. Parce que ça met en cause bien des gens. Ça remet en question bien des gens, les façons de travailler, les pratiques de gestion, etc. La façon que les syndicats se positionnent aussi pour défendre leurs membres. Ça remet beaucoup de choses en question. C'est peut-être pour ça que c'est un sujet qui est très, très délicat. Je dirais que c'était graduellement de moins en moins difficile. C'est ça l'image qui me vient d'abord. Alors, qu'est-ce qui était le plus difficile? C'est quand il y a des... on écrit sur des choses qui sont pas correctes. Ça vient plus me chercher normalement. C'est ça. Mais il y en a eu tout le long des choses. À mon point de vue, c'est ma version des faits. Pas correct. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'au niveau administratif, ces boîtes-là en question, est-ce qu'ils ne sont pas un peu entre deux chaises quand ils ont à juger d'un cas comme ça? Soit leur continuité à la tête des organismes, puis de l'autre côté, le bien de leur personnel. Là. Ils n'ont pas un problème, les autres, là, comme ça. Parles-tu d'un problème d'image? Non, un problème un problème d'intérêt, là. Parce que, en tout cas, après avoir lu le livre, là, j'ai trouvé que de la part de l'administration, il y avait un petit manque, là, je sais pas. Il y a des problèmes de gestion dans des situations comme ça. Hein? Et c'est ça que vous allez peut-être avoir l'occasion de lire, ceux qui ne l'ont pas lu. Là. Il y a des problèmes il y a des gens qui ne savent pas gérer ou qui gèrent mal. Et quand la machine a commencé à s'installer de mauvaise façon, a commencé à avancer de mauvaise façon, elle est obligée de continuer de la même façon. Ça finit par être démesuré. OK. Et les décisions et les mesures disciplinaires sont aussi démesurées. Alors, c'est tout ça. Là. On dirait qu'il n'y a pas de remise en question. Une fois que l'organisation là, est enclenchée dans un processus, on dirait qu'il ne se regarde pas aller, il n'y a pas de remise en question. Et ça aboutit nécessairement à ce genre de... Monsieur Tremblay, vous êtes encore président de la Société du patrimoine de Saint-Raymond. Ce livre-ci, Le Harceleur, c'est un peu votre patrimoine à vous, c'est un legs que vous donnez? D'une certaine façon, oui, si on peut dire. Si ça peut être vu comme ça, j'en serais très heureux. Je pense qu'on le voit comme ça. Monsieur Luc Tremblay, merci beaucoup. Merci. Et peut-être en terminant, votre livre, où est-ce qu'on peut se le procurer? On peut se le procurer dans les librairies indépendantes, comme par exemple à Donnacona. Aussi à Québec, pour les gens qui iraient là-bas, chez Pantoute ou chez La Liberté. Et chez l'éditeur. L'éditeur, c'est? C'est Luc Tremblay. Donc, numéro de téléphone, 418-340-1640. Monsieur Tremblay, auteur et éditeur, merci encore. Merci. Merci.
manger mon... Par sa main blanche, vive l'amour. Je la prise par sa main blanche, vive l'amour. Au lac je l'ai emmené, vivons là, vivons là. Au lac je l'ai emmené, ah vivons là, la liberté. Au lac je l'ai emmené, vivons là, vivons là. Au lac je l'ai emmené, ah vivons là, la liberté. Rendu sur le bord de l'eau. Elle s'est mise à pleurer, vivons là, vivons là. Elle s'est mise à pleurer, ah vivons là, la liberté. Elle s'est mise à pleurer, vivons là, vivons là. Elle s'est mise à pleurer, ah vivons là, la liberté. Qu'avez-vous donc la belle, vive l'amour. Qu'avez-vous donc la belle, vive l'amour. À vous entendre pleurer, vivons là. Vivons là, vivons là, qu'à vous attendrez, vivons là la liberté. Je pleure que tu es bête, maudit poissonneau. Je pleure que tu es bête, maudit poissonneau. Mon bec pour m'embrasser, vivons là, vivons là. Mon bec pour m'embrasser, ah vivons là la liberté. Mon bec pour m'embrasser, vivons là, vivons là. Mon bec pour m'embrasser, ah vivons là la liberté. Je vous laisse deviner, vive l'amour. Je vous laisse deviner, vive l'amour. Ah, ce que je lui fis, vivons là, vivons là. Ah, ce que je lui fis, ah, vivons là la liberté. Ah, ce que je lui fis, vivons là, vivons là. Ah, ce que je lui fis, ah, vivons là la liberté. Toute la nuit je l'ai frenché, vive l'amour. Toute la nuit je l'ai frenché, vive l'amour. Je l'ai tant caressé, vivons là, vivons là. Je l'ai tant caressé, 9 mois plus tard, un beau bébé. Je l'ai tant caressé, vivons là, vivons là. Je l'ai tant caressé, 9 mois plus tard, un beau bébé. Merci. Merci beaucoup. Bon, je m'appelle Yann Boissonneau. Mon ami Alexandre Grimard, on est venu jouer de la musique. Et puis, on n'a pas coutume de jouer beaucoup ensemble. Fait qu'on s'est dit qu'on allait faire ça tout le monde ensemble, OK? Fait comme ça. Faut taper du pied, faut encourager. Fait que là, on vous a préparé des petites chansons à répondre et puis des trucs comme ça. Fait qu'on s'est dit qu'ensemble, on allait venir à bout de faire quelque chose de plaisant. Puis si vous vous embarquez pas, ben c'est pas grave, on va faire notre best. Fait que, on va faire une petite chanson de vache, hein? Dans le traditionnel, le traditionnel, il y a beaucoup de chansons qui parlent de curé ou de vache ou de poisson. Fait qu'on va virer au travers de ces sujets-là. Jamais sous-entendu. Jamais. On a essayé de faire une petite chanson qui parle de petites vaches. C'est un gars que son père avait une vache, puis elle donnait du lait caillé. Puis là, ben, à un moment donné, elle était pas commode, une petite vache pas commode. Fait que c'est ça l'histoire, je vais vous la chanter. Ça s'appelle Ma petite vache noire, OK? Excellent. Mon père n'avait qu'une petite vache noire, mon père n'avait qu'une petite vache noire. Mon père n'avait qu'une petite vache noire, mon père n'avait qu'une petite vache noire. Elle donne rien que du lait caillé avec son gros pis noir. J'aime mieux boire puis m'en ressentir que de ne pas boire, que de ne pas boire. J'aime mieux boire puis m'en ressentir que de ne pas boire puis d'en pâtir. J'aime mieux boire puis m'en ressentir que de ne pas boire, que de ne pas boire. J'aime mieux boire puis m'en ressentir que de ne pas boire puis m'en pâtir. L'autre jour c'est moi qui l'a tiré, l'autre jour c'est moi qui l'a tiré. L'autre jour c'est moi qui l'a tiré, l'autre jour c'est moi qui l'a tiré. Elle cherche rien
sa patte en arrière. J'aime mieux boire puis m'en ressentir que de ne pas boire, que de ne pas boire. J'aime mieux boire puis m'en ressentir que de ne pas boire puis d'en pâtir. J'aime mieux boire puis m'en ressentir que de ne pas boire, que de ne pas boire. J'aime mieux boire que m'en ressentir que de ne pas boire puis d'en pâtir. Elle cherchait rien qu'à me ruer, elle cherchait rien qu'à me ruer. Elle cherche rien qu'à me ruer, elle cherche rien qu'à me ruer. J'ai obligé de l'attacher avec la tête en l'air. J'aime mieux boire puis m'en ressentir que de ne pas boire, que de ne pas boire. J'aime mieux boire puis m'en ressentir que de ne pas boire puis d'en pâtir. J'aime mieux boire que m'en ressentir que de ne pas boire, que de ne pas boire. J'aime mieux boire puis m'en ressentir que de ne pas boire puis d'en pâtir. J'ai obligé de l'attacher, t'es obligé de l'attacher. T'es obligé de l'attacher, j'ai été obligé de l'attacher. Un jour son corps il a cassé, j'ai levé 6 pieds dans les airs. J'aime mieux boire puis m'en ressentir que de ne pas boire, que de ne pas boire. Oh, j'aime mieux boire puis m'en ressentir que de ne pas boire puis d'en pâtir. J'aime mieux boire puis m'en ressentir que de ne pas boire, puis de ne pas boire. J'aime mieux boire puis m'en ressentir que de ne pas boire puis d'en pâtir. L'autre jour son corps il a cassé, l'autre son corps il a cassé. L'autre jour son câble il a passé, l'autre jour son câble il a cassé. J'ai envolé sur le tas de fumier, on les 4 fers en l'air. J'aime mieux boire puis m'en ressentir que de ne pas boire, que de ne pas boire. J'aime mieux boire puis m'en ressentir que de ne pas boire puis d'en pâtir. J'aime mieux boire que d'en ressentir, que de ne pas boire, que de ne pas boire. J'aime mieux boire puis m'en ressentir que de ne pas boire puis d'en pâtir. J'ai envolé sur le tas de fumier, envolé sur le tas de fumier. J'ai revolé sur le tas de fumier, revolé sur le tas de fumier. Ça a pris 2 semaines pour me laver de la tête jusqu'au derrière. J'aime mieux boire puis m'en sentir que de ne pas boire, que de ne pas boire. Oh, j'aime mieux boire puis m'en sentir que de ne pas boire puis d'en pâtir. J'aime mieux boire puis m'en ressentir que de ne pas boire, puis que de ne pas boire. J'aime mieux boire puis m'en ressentir que de ne pas boire puis m'en pâtir. Oh, j'aime mieux boire puis m'en sentir que de ne pas boire, que de ne pas boire. Oh, j'aime mieux boire puis m'en sentir que de ne pas boire puis d'en pâtir. J'aime mieux boire puis m'en ressentir que de ne pas boire, que de ne pas boire. J'aime mieux boire puis m'en ressentir que de ne pas boire puis d'en pâtir. Ouais, c'est bon.